Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, vous le savez, vous ne devriez pas être assis en face de moi. Vous gouvernez par effraction. Vous êtes, comme bon nombre des membres de votre gouvernement, issus d'une force politique qui est arrivée 4e aux élections législatives avec seulement 6% des voix. Alors que les Français ont voté pour l'égalité des droits, le gouvernement est une cohorte de réactionnaires opposés au mariage pour tous, à la PMA et à l'avortement dans la Constitution. Alors que les Français ont voté pour la bifurcation écologique, le gouvernement rassemble des adorateurs des pesticides et les héritiers d'un empire pétrolier. Alors que les Français ont voté pour l'augmentation des salaires, le gouvernement est composé de VRP, de l'ubérisation et de formateurs pour domestiques de maisons de riches, autrement dit des défenseurs de l'esclavage moderne. Alors que les Français ont voté pour un projet antiraciste, le ministre de l'Intérieur stigmatise les Français de papier et alerte sur de prétendues régressions vers les origines ethniques. Alors que les Français ont voté pour une 6e République et pour le RIC, le même argumente en faveur de la désacralisation de l'état de droit. Cette coalition invraisemblable des perdants, c'est celle qui a été composée par un président défait à 3 reprises, qui ne sait plus comment poursuivre son œuvre de casse sociale antidémocratique et anti-écologique, autrement qu'en confisquant la souveraineté du peuple français. Il faut dire que le rapport au vote en Macronie, c'est une contrainte lointaine qui n'émeut pas plus que ça les tenants du pouvoir. La jeunesse de votre présence, si on s'y attarde un peu, ce sont d'abord les élections législatives de 2022, avec la perte de la majorité absolue pour les macronistes, où la NUPES est arrivée en tête au premier tour, et depuis lesquelles une politique réactionnaire et injuste a pourtant été menée tambour battant. Ensuite, les élections européennes, où la Macronie a payé très cher sa violence sociale, et enfin, les législatives qui ont suivi, élections qui ont parachevé l'effondrement du camp présidentiel, alors que celui-ci terminait de déclarer la guerre au peuple en lui balançant une grenade dégoupillée dans les jambes. Malgré tout, le 7 juillet, l'extrême droite a été reléguée à la 3e place et le nouveau Front populaire l'a emporté. La Macronie, en putréfaction, s'accroche au pouvoir en abusant de toutes les failles de la Constitution de la 5e République. Je le rappelle, pas un seul budget de ces dernières années n'a la légitimité du Parlement, du fait des 49.3 qui sont devenus la procédure ordinaire pour les faire adopter. Pas plus d'ailleurs que l'odieuse réforme des retraites à laquelle 93% des actifs étaient opposés et qui a provoqué l'une des plus grandes mobilisations populaires de notre histoire. Comme vos 2 prédécesseurs, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez ni la légitimité du Parlement ni sa confiance, puisque vous avez choisi de ne pas vous soumettre au vote après votre déclaration de politique générale. Je le redis, votre gouvernement est illégitime. Monsieur le Premier ministre, ce gouvernement, c'est donc le fruit de passage en force, de trahison, de violences répétées contre la souveraineté du peuple. C'est aussi le fruit d'un casting rocambolesque qui ne tient qu'à l'opportunisme de celles et ceux qui vous entourent à cette heure. Le pouvoir amphibien du « en même temps » un slade magique que n'importe qui peut l'incarner. Le fruit enfin de la compromission en bande organisée d'individus qui se sont servis cyniquement du barrage républicain, qui l'ont dévoyé sitôt élu pour mieux appliquer une politique qui ne tient qu'à la toute-puissance de Monsieur Macron avec la complicité de Madame Le Pen. Voilà pour l'enchaînement des épisodes précédents, le rappel de votre méthode, brutale, cynique. Je passe à la suite, chers collègues. Depuis votre nomination, Monsieur le Premier ministre, vous prenez un air catastrophé pour nous alerter sur la dette, non sans un brin de balise que nous apprécions parfois, pour pointer la responsabilité de vos prédécesseurs dans la situation économique détériorée du pays. Et à vrai dire, je vous rejoins, vos prédécesseurs sont coupables. Mais ils ne sont à nos yeux, comme vous d'ailleurs, que la prolongation plus ou moins droitière de cette chaîne de responsabilité dont la source est à l'Élysée. Les 1 000 milliards de dettes supplémentaires, c'est Macron. Les 200 milliards d'aides annuelles aux entreprises sans contrepartie et sans aucun effet économique, c'est Macron. La dette écologique, c'est Macron aussi. Le bilan du génie de la finance, c'est que le nombre de faillites d'entreprises est au plus haut depuis 10 ans. L'accroissement de notre vulnérabilité industrielle peut être constaté également et la France brûle du charbon et continue de semer du glyphosate malgré les promesses. Monsieur le Premier ministre, s'il y avait donc une convergence, elle s'arrête ici puisque vous prétendez solder ce passif par toujours plus de rigueur en continuant d'amplifier le braquage organisé de l'État. Votre gouvernement, c'est l'exécuteur des basses œuvres du macronisme décomplexé que pourtant le peuple français a rejeté.
Le 7 juillet, les Français ont exprimé leur refus des départs à la retraite de plus en plus tardifs, qui abîment les corps et qui abîment les vies. Et vous revenez ici avec une audacieuse trouvaille, qui est de faire travailler plus longtemps les soignants et les enseignants retraités, en fait de leur demander de reprendre du service pour prévenir l'effondrement en cours. Le 7 juillet, les Français, ils ont rejeté le mépris avec lequel les puissants tonnes que les gens d'en bas n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un travail. Et vous revenez ici avec une obole de 50 € par personne au SMIC. Le 7 juillet, les Français ont montré clairement leur fraternité, leur détermination à accueillir dans notre pays celles et ceux qui ont dû fuir le leur. Et vous revenez ici en faisant vôtre le fonds de commerce de l'extrême droite, en ambitionnant de durcir les lois sur l'immigration et en annonçant revoir l'aide médicale d'État, vieille lune contre-productive des faiseurs de haine. Vous gouvernez par effraction et donc vous prenez les Français pour des imbéciles. Monsieur le Premier ministre, votre premier acte sera budgétaire. Et cette motion de censure vise à vous empêcher de nuire. Vous avez annoncé réduire le déficit par 60 milliards d'économies, mais jamais en allant chercher l'argent là où il est. Ce sera pour vous donc 15 milliards en moins pour la Sécu et 40 en réduisant les budgets déjà insuffisants des ministères et des collectivités. C'est le retour aux obsessions de la Troïka contre les Grecs. Et pourtant, vous avez été commissaire européen, monsieur le Premier ministre. Vous êtes pourtant bien placé pour savoir qu'assommer l'austérité, on ne récolte que la dévastation. Chaque année, 2000 morts aux urgences pourraient être évitées. En 2023, 656 personnes sont mortes dans la rue et de la rue, dont 10 enfants de moins de 4 ans dans notre pays. L'empilement des plans d'austérité entraîne celui des corps de celles et ceux qui n'ont pas pu être soignés ou accompagnés à temps. Votre gouvernement est illégitime et ce jour marque un moment de clarification essentiel. On est donc dans une assemblée où les perdants gouvernent, dans un pays où un programme qui a été désavoué par le peuple est mis en place quand même. Donc c'est une motion de censure pour réinstaurer l'ordre des choses. Chaque force politique va pouvoir valider ou rejeter votre projet pour le pays. Celles et ceux qui se posent en défenseurs du peuple avaient une occasion aujourd'hui de sortir des postures confortables. Ce matin, l'extrême droite a sauvé la mise du président en bloquant la destitution et ce soir, c'est votre gouvernement à qui elle va accorder un blanc-seing. Pour notre part, avaliser le pire plan d'austérité des 40 dernières années, avec des conséquences terribles pour les services publics de l'éducation et de la santé, nous répondons par la censure. Entériner la retraite à 64 ans pour les Français, nous répondons par la censure. Refuser d'augmenter les salaires et appauvrir nos aînés, nous répondons par la censure. Monsieur le Premier ministre, la situation politique que nous vivons a toute l'invraisemblance propre au songe. Macron est un thaumaturge qui a réussi l'exploit d'exaucer les rêves d'une droite réactionnaire en l'installant au pouvoir sans qu'elle ait gagné. Le cauchemar, malheureusement, le cauchemar pour les Français, il est bien réel. Pour notre part, nous sommes et nous resterons les garants du mandat qu'ils nous ont confié. Parce que, figurez-vous, notre camp remporte des élections. Il n'arrive pas au pouvoir par la volonté du président Roy. Il mène inlassablement son combat. En gagnant les élections hier, en censurant votre gouvernement aujourd'hui et en destituant contre les hypocrites Macron demain. Un gouvernement du nouveau Front populaire sera nommé tôt ou tard. Et à vrai dire, il est plus que temps. Il est plus que temps d'affirmer une voix forte pour les Libanais, de reconnaître l'État de Palestine. Il est plus que temps de s'opposer au Mercosur et de rémunérer dignement les agriculteurs de ce pays. Il est plus que temps, en plein procès des viols de Mazan, d'investir 2,6 milliards pour lutter réellement contre les violences sexistes et sexuelles. Il est plus que temps de lutter contre le sans-abrisme, d'augmenter le SMIC et d'indexer les salaires sur l'inflation. Monsieur le Premier ministre, après des décennies d'austérité et d'injustice, le pays va respirer. Nos rêves à nous, nos rêves de paix et de justice, ils se conquièrent par la lutte et cela, nous le savons depuis bien longtemps. Claire Lacombe, qui est une militante féministe et révolutionnaire, a déclaré en 1792 à la barre de cette assemblée: législateurs, vous avez déclaré la patrie en danger, mais ce n'est pas assez. Destituez de leur pouvoir ceux qui seuls ont fait naître ce danger et ont juré la perte de la France. Législateurs, collègues, il nous faut donc aujourd'hui conjurer ce danger, censurer le gouvernement Barnier et destituer le monarque pour l'empêcher de nuire.